Rassure-toi, c'est une recette très facile. On va prendre 500 g de farine, 300 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à café de levure boulangère déshydratée et du sel. Je commence par prendre un petit récipient d'eau tiède dans lequel je vais y verser la levure boulangère, mélanger un petit peu avant de l'intégrer à la pâte. Alors allons-y, c'est parti, on va verser l'huile sur la farine. Ensuite on va ajouter le sel. Puis la levure boulangère qu'on a juste avant diluée dans de l'eau tiède. On va utiliser un crochet pour pétrir la pâte. On va commencer le pétrissage qui va durer un peu moins de 10 minutes. Au niveau de la vitesse, on va aller progressivement et on va verser petit à petit l'eau tiède dans la farine et tu verras au final la pâte qu'on souhaite obtenir. On va augmenter un peu plus la vitesse du pétrin et on va laisser pétrir. T'inquiète pas, c'est bientôt fini, reste focus. Tu vois, la pâte est plus lisse, c'est bien, on est sur la bonne voie. Si au bout de 10 minutes ta pâte est comme ça, c'est parfait, c'est l'effet qu'on recherche. Il te faut une pâte comme celle-ci, un peu collante. Ne rajoute surtout pas de farine. Donc là, je la malaxe volontairement pour que tu puisses voir l'effet qu'on recherche. On va la couvrir avec un torchon propre pendant minimum 1 heure afin qu'elle gonfle. On va préparer pendant ce temps-là notre farce pour la pizza. Il nous faudra pour cela 500 g d'escalope de poulet coupées en petits dés, 2 oignons coupés en lamelles, 1 cuillère à café et demi de sel, 1 cuillère à café de poivre noir et un peu d'huile d'olive. Alors ça aurait été un tagine, j'aurais pris plus d'épices, mais là c'est pas le cas. Maintenant tu verses de l'huile d'olive sur ta poêle chaude et tu laisses revenir tes oignons jusqu'à caramélisation. Quand tes oignons prennent bien de la couleur, tu ajoutes ton escalope de poulet et tes épices. Une fois cuite, tu réserves ta farce. Et là, tu as une pâte très souple, très facile à manier. Voilà, tu peux même jouer avec si tu veux. Là, comme tu vois, ça devient plus intéressant. On va prendre le poulet, la crème fraîche, la mozzarella, le fromage râpé et sans oublier du thym. On place notre pâte sur du papier sulfurisé, sur une plaque qui va au four. On étale la crème fraîche dessus, sans mettre d'épices, hein, c'est pas la peine. On va ensuite saupoudrer de thym, parce qu'une pizza sans thym, c'est pas une pizza. Et ensuite, on va mettre le poulet avec les mains. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur ustensile.